Définitivement, il faut nous questionner le professeur qui a préparé les jeunes femmes et les jeunes garçons dans le pays. Pour moi, les gens qui dit sans yo c'est ça ici. Si sans c'est ça ici, ça semble bête. Parce que c'est ça le bête qui n'a pas de conscience. Qui n'a pas de conscience de ça qu'il fait. Comment on comprend aujourd'hui à maman, papa petit, à poter, à courir monter en haut, courir descendre, courir en bas, courir dans le temps peut-être qui ça peut être insécurité. Quel monde qui crase l'institution pays, c'est Jean-Bertrand Aristide. Ça qui est grave aujourd'hui, Jean-Bertrand Aristide ose revendiquer ce qui a passé dans le pays. Et puis, nous avons pas bravo. Chaque tété Aristide dit, Koutoum Koudam, Koudoum Haka. Il va même contre ça la bio. Et puis, nous avons même appelé bravo, il n'y a pas de bravo. Aristide a produit un discours d'organisation qui, ça la bio, pas gagné pour eux, pas aucune concordance, pas aucune alliance, pas aucune, cohabitation entre Salabdio et sa campagne. Nous n'avons pas de bravo. Parce que ça, son pays fini. L'homme pour peuple, conscience vide, qui n'a pas de capacité d'analyser, de réfléchir. Mais côté mener nous. Comment nous comprenons Jean-Bertrand ici? Mandez maman petite qui gagne 100 gouttes. Manger 5 gouttes, manger 10 gouttes, mettre 10 gouttes dans la coopérative. Il vole comme coopérative là. Dans le cabinet. Nous avons un cabinet de succès avec Aristide pour vol. Vol, association, malfaitée, abus de confiance. Oui. Ils ont retiré le juge là estimé on était quoi ici, ils n'ont pas qu'à traîner devant. Ça veut dire, mais problème justice ça qui mène nous là. Et ça vient faire tout les qui viennent là, quoi, depuis qu'ils sont passés dans l'État, ils sont chefs, ils sont sous tête justice, la justice pas qu'à attendre, ils ne peuvent pas juger. Quand ils comptent Jean-Bertrand Aristide d'habiter, son cas il fait à l'argent de l'État. Il prend le cas pendant le bras en exil, il connaît le bras en exil, il vend l'État ici, là. Haïti tourne, gros poète, arbitrairement descend dans le même cas là. Il prend comme l'État, il fait, n'est quitté là à l'époque, René Préval. Faire René Préval, comme l'État, réparer le cas là-bas. Tel côté il fait université, et tout il tue famille Mounio. Il fait université, côté il fait cas là. Côté il fait université, il dit Mounio pas de papier, il se prend prêter à la même Mounio, et puis il dit Mounio pas carré l'aucun côté. Voilà que je dis à ces Aristide ça, qui ne pas qu'être femme à garçon devant. Alors que les gens qui devant Aristide, c'est des gens qui ont compté sur eux pour faire pays. C'est des gens qui ont compté sur eux pour faire analyse. C'est des gens qui ont compté sur eux pour faire utile le pays à un bagage. Voilà que devant qui nous chita à bravo devant Jean-Bertrand Aristide. Pourtant, dans tout pays civilisé, dans tout pays sérieux, quand les gens sérieux, Aristide t'a supposé derrière les barreaux. Pour crime de haute trahison, jugé pour crime de haute trahison, qui menait l'armée étrangère à occuper le pays. Or, Aristide est prêt contre ça, la Bible dit en matière d'occupation lorsqu'on mène l'autre nation qui occupe le pays. Aristide classe l'armée, il tue Mireille Rochebertin, il tue le colonel, il tue le sergent, il tue le docteur, il tue l'étudiant. Et puis, il vient tabac, il érige dans le supermarché, d'autres personnes ne vont poser une question. Il est tellement un côté va poser une question, et puis, il vient tourner au donner des leçons, au père moral. Jusqu'à ce qu'elle va le dire, c'est 2004 qui mène nous là. Non, ce n'est pas 2004 qui mène nous là. C'est 1990. Élection, 7 février 1990. C'était le 7 février. C'est l'élection qui mène Aristide au pouvoir qui mène nous là. Parce que si il n'y a pas d'élection, Jean-Bertrand Aristide, pas de monter président, ça n'a pas connu aujourd'hui, ça n'a pas connu dans l'histoire d'Haïti. Parce que ça pour comprendre la société. Ça me besoin de jeunesse, jeunes garçons comprendre. L'occasion du pays, ce n'est pas jour faire premier coup de marteau. Mais c'est jour où commencer à prendre initiative, mise en place, soit faire. Ça veut dire, insécurité plantée là, c'est Aristide qui plante. Les pour commencer à Haïti, Bob Bagay dans le jardin, c'est Christine Jeune, oui, tout y est. Époque, la métier couteau, la métier manchette, la métier Bagdad, la métier Cameroun, Bignon Lendon dans Tigouave, même la métier ça, la métier manger Jean Dominique, la métier manger Christine Jeune. Ça, quand la j'ai fait tuer Christine Jeune, il prend non, il va petit. Ou besoin de Christine, on va bien tuer mon enfant. Eh bien, je dis, voilà que c'est même mon ça qui tourne au pouvoir, qui est au pouvoir, qui prend justice en otage, il ferme par la justice, il ferme le tribunal, là il ferme le tribunal civil, il a marché pour un monde, il a pris un monde, il a pris bien monde, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas une tête pour prendre, il a entré dans le volet bateau, dans le volet bateau. Eh bien, c'est peut-être ça matin, nous faisons conférence pour 10 pays, je dis nos bagages.
Pas de monde qui va dans le ciel vivant. C'est pas vrai. Question à courir, monter, descendre, Si nous devons viser les gens qui mènent nous dans sa nuit, je dis à pas là d'appui. Si nous t'attendons des gens, je dis à pas là d'appui. Eh bien, je dis à si les gens savent tourner bandit dans tout le pays, monsieur, ce n'est pas notre bagaille. Par exemple, tu travailles dans la minoterie d'Haïti, Aristide Von. Nous ne pas demander ça, si les gens savent devenir demain. Par exemple, tu travailles dans la téléco, qui est Aristide Von. Parce que les gens mettent Aristide, pour l'histoire, pour la vérité, les gens mettent Aristide à prêter serment. C'est éventuellement Gladys Lotu qui met ensemble, cache des costumes, là, pour monsieur prêter serment comme président. Ok? Et 100 000, 3 ans plus tard, 100 000 cavaliers Paul Cal, Paul Denis, pour produire un rapport, il va dire Aristide de plus passer 800 millions de dollars sur le canal bancaire. Eh bien, 800 millions de dollars, ça, c'est lui qui a empêché les bandits dans la rue. 800 000 dollars, ça, c'est lui qui a payé l'école. Il est pour permettre aux professeurs de toucher dans l'école nationale. Il est pour permettre le lycée de fonctionner. Il est pour permettre l'hôpital de fonctionner. Il est pour permettre que l'armée de sécurité dans le pays. C'est comme ça que nous Aristide Jodi. Parce que Aristide, par exemple, une bolette, pour t'amener des machines de bolette, il te paye éternel Toto, ou bien te le père Aristide, côté, il sorti dans l'auto. Eh bien, Jodi est tellement confortable. La bêtise à nous, nous n'avons pas pris conscience, nous n'avons pas pris cette corps, puis nous estimons que si on prend cette corps, c'est parce qu'on n'est pas bien. Eh bien, nous-mêmes nous disons, son combat lié, si nous voulons sortir côté nous là, c'est nous tous qui nous mettons ensemble pour nous batailler contre cette situation qui est là, pour nous capables de sauver le pays, permettre stabilité, la paix, sécurité tout dans le pays. Merci. Très bien. Il y a une activité de la radio Kingdom FM, émettant sur la fréquence 96.1 et sur plusieurs plateformes intelligentes, émission très appréciée d'ailleurs par les principaux auditeurs et principales actrices du système judiciaire. Et de témoigner à la face du monde et à la population haïtienne en particulier ma solidarité renouvelée et sans faille, tant aux magistrats des parquets et aux greffiers de toutes les juridictions du pays. Car même les fous, les déchaînés, les enragés, pour ne pas dire les fous alliés, reconnaissent la justesse de leurs revendications depuis plusieurs années et que malheureusement, ce régime satanique et diabolique, toutes versions confondues, est le pire ennemi de la justice haïtienne. Et à cet égard, il s'est acharné à éteindre sa flamme en décourageant ses acteurs, en les asphyxiant. La perversion saute aux yeux. Prédateurs, parasitaires, manfourbains, ignorants, insensibles, déloyaux, ingrats, traite de la nation haïtienne, renards dévorant la vie, bref, les hommes et les femmes en place constituant l'actuel du gouvernement sont très mal conseillés ou bien qu'ils ne reçoivent pas les conseils des experts qu'ils ont engagés. Ils ne coûtent qu'eux-mêmes. Et ils agissent sur un agenda criminel dont la finalité est l'élimination physique de ce peuple martyr. On a besoin de passer par les 4 tangentes de la courbe pour se rendre à l'évidence de l'application de la redoutable théorie de complot. Tout est concocté, mis en place pour laisser périr le peuple en passant par la destruction de la justice. C'est la justice qui élève une nation et pourquoi ce mépris flagrant pour les acteurs clés du système judiciaire. Il y a trop d'arnaqueurs, de mercenaires ayant pris d'assaut, ayant pris en otage l'appareil judiciaire. Cependant, nous nous adressons à la conscience des grévistes, qui sont des pères, des mères de famille pour la plupart, sur la nécessité pour que l'urgence fonctionne, et ce dans tous les secteurs vitaux, santé, justice, etc. Les services publics ne doivent pas être totalement fermés aux concitoyens. À cet égard, la création de couloirs transitoires, humanitaires, d'un ponceau, d'une passerelle judiciaire permettant d'adresser, de traiter ou de solutionner certains cas urgemment ou d'urgence extrême serait une nécessité impérieuse commandée par les circonstances. Du train où cela va, avec le blocage systématique de la fermeture de tous les services généralement quelconques, il y a péril à y demeurer. Résident aîné, matin, frère cadet, je te convie à y penser. Ce faisant, d'aucuns d'eux t'en seront éternellement reconnaissants. Et sais-tu pourquoi l'État prédateur et ses arnaqueurs en profitent pour appauvrir certains de nos compatriotes, des entrepreneurs héroïques,
en s'embusquant derrière certains amalgames expertement créés dont la confiscation, l'abus de confiance, l'abus de fonction, la spoliation, présentement, l'injustice du gouvernement doit nous interpeller tous sans exclusion. Donc, je profite de l'occasion pour dénoncer à la face du monde un cas emblématique où un citoyen, un dur travailleur, répondant au nom de M. Ronald Lubin. Et pour ce faire, je me suis inspiré de certaines dispositions constitutionnelles, notamment les articles 12, 19, 35, 36 et 36-2 de la Constitution, pour dire au gouvernement actuel que la confiscation n'est jamais un acte arbitraire et on ne saurait confisquer une épave et que le navire El Shaddai n'est pas une épave. Si le gouvernement est une épave, le navire ne l'est pas. Donc, en conséquence, j'invite les responsables du gouvernement, notamment certains citoyens que je connais depuis belle lurette, qui ont été régulièrement à l'école et qui ont fait de brillantes études. Car il y a certaines gens au sein du gouvernement qui ont été régulièrement à l'école, qui sont des experts, qui sont doués de certaines intelligences, que l'État haïtien doit et a pour mission de garantir les investissements du secteur privé et que cet État ne doit pas se transformer en prédateur pour déposséder machiavéliquement certains citoyens de leurs biens. Certes, ce gouvernement n'est pas un gouvernement constitutionnel, mais il est appelé au moins à témoigner un certain respect pour la Constitution de 1985, une Constitution garantissant toutes les libertés, notamment la liberté de travail. M. Ronald Lubin, en tant qu'entrepreneur, propriétaire du navire El Shaddai, eh bien, a nombreuses familles vraiment haïtiennes travaillant au niveau de son bateau, au niveau de l'équipage. Et quand l'État haïtien, sans passer par les 4 agents de la Cour, eh bien, dans l'officine de ce pouvoir, on a tramé un complot visant à le déposséder de son navire. Cela a projeté certaines familles dans le monde impitoyable et sans miséricorde de chômage. Nous dénonçons cela à la fin du monde, car aussi au vu de tout le monde, la confiscation a une définition claire. Et dans tous les dictionnaires juridiques, il y a une définition appropriée à la confiscation. Donc ce qu'on a fait là, c'est quand même un acte d'abus d'autorité, abus de fonction. Donc le navire, l'opprimé pour la relais, c'est la guerre pour la guerre. Donc sans que nous ne soyons obligés d'engager nous dans une action en dommage et intérêt après que nous sortions en référé pour nous joindre des confiscations bateau. Parce que les articles 1168 et 1169 du Code civil permettent que nous traîner l'État haïtien devant la justice. Et lorsque nous aurons épuisé toutes les voies internes par principe de subsidiarité, qui compte ça va bien très bien, nous sommes capables de saisir un tribunal international, question pour nous vaincre l'inertie de l'État, pour nous porter l'État à respecter les droits imprescriptibles, sacrés de ses concitoyens. Pour éviter cette catastrophe, pour éviter cette situation, vraiment cette aventure, cette mésaventure, l'État haïtien a pour devoir de se ressaisir en ordonnant à certaines entités induites en erreur de restituer le navire confisqué arbitrairement et qui serait sous le contrôle de la CONAL. Je tiens à préciser pour l'État haïtien que le navire n'a enfin aucune disposition de loi haïtienne et que le navire n'a aucune dette vis-à-vis du fisc et fisc même qui aurait eu dette pour le fisc. Le fisc, le droit fiscal étant un droit amoral, eh bien, on peut revenir à tout moment pour éponger certaines dettes contractées dans la mesure où ces dettes se relèvent véritables et certifiées.